les gars, c'est JSOM. On va faire un point sur le conseil de discipline qui s'est déroulé aujourd'hui. Donc les sanctions sont tombées. Nice va avoir un retrait de points de 1 point, quoi. Ils vont avoir 1 point de retiré au classement. Et ils ont pris 1 point avec sursis. Donc un point avec sursis, c'est au cas où des événements pareils seraient réédités sur leur pelouse. Donc voilà ce qui est tombé au niveau de la décision. Sinon, le match sera rejoué intégralement sur terrain neutre. L'endroit pour le moment et la date, on ne l'a pas. Donc il faudra attendre un peu, sachant que ça va être, à mon avis, être reporté dans assez longtemps, vu que là maintenant on va enchaîner tous les 3 jours, nous, avec le championnat et l'Europa League. Donc je pense que ça devrait être au moins après le 10 décembre, puisque jusqu'au 9 décembre, on joue l'Europa League, la phase de poule. Plus le championnat, vu qu'on joue tous les 3 jours jusqu'au 9 décembre. Donc je pense que ça sera reporté au minimum après le 9 décembre. Donc après la date, on l'a pas et pour le moment, on ne sait pas où. Donc voilà. Après, sinon, Alvaro va être suspendu 2 matchs. Il a pris 2 matchs. Je trouve ça honteux. Franchement, sincèrement honteux. Alors, c'est nous joueurs qui sommes victimes. Et le seul joueur qui a été sanctionné des 22 acteurs, c'est un joueur de chez nous et c'est Alvaro, quoi. Voilà. Donc voilà. Payet a pris juste un match avec sursis. Donc il pourra jouer, mais il faudra qu'il fasse attention. Donc ça aussi, c'est complètement stupide. Payet, il s'est fait agresser. Tout le monde l'a vu. Hein, il a pris cette bouteille dans le dos. Il en avait pris sur des précédentes actions. Déjà, ça commençait les bouteilles dès l'échauffement avec Steph Mandanda. Sur le terrain, il y avait déjà des bouteilles qui étaient projetées. Donc avant qu'il se passe tout ça, déjà ça commençait à partir en live. Donc la sécurité déjà n'était pas aux normes dans leur stade. Donc voilà, donc ça, il faudrait m'expliquer pourquoi Alvaro a pris 2 matchs, quoi. Donc voilà, après ils disent parce qu'il a été provoqué le public, je vois pas pourquoi ils disent des conneries comme ça. Parce que c'est quand même eux qui sont rentrés sur le terrain pour en venir aux mains avec nos joueurs. Mais bon, on va accepter la décision, même s'il a du mal. On avait vu qu'il y a quelques années de ça, quand il y avait eu le Bastia-Lyon, pour la même histoire à Bastia, les supporters bastiais qui étaient rentrés sur la pelouse, Lyon avait eu le match gagné par rapport au même fait. Nous, non, on doit rejouer le match. Bon, mais tant pis, il vaut mieux quand même rejouer le match que si nous aurait donné la victoire à Nice. Là, je pense qu'on l'aurait beaucoup plus mal pris. Mais bon, logiquement, dans la vraie décision, ça aurait été de donner la victoire à l'OM, vu qu'on l'avait donné à Lyon pour les mêmes faits qui s'étaient passés quand ils s'étaient déplacés à Bastia il y a quelques années. Donc voilà. Donc après, sinon, il n'y a pas plus, les gars. Donc voilà la décision qui a été prise par le conseil de discipline. Sinon, après, je vous donnerai rendez-vous pour le match, le débriefing de Monaco-OM qui apparemment, j'ai regardé sur le site de la Ligue, apparemment il se jouerait samedi soir à 21h, parce que moi je pensais que ça se jouerait le dimanche soir, mais apparemment c'est samedi soir à 21h. Donc on fera le débriefing de ce match, les gars, et on verra euh, les tauliers chez nous, mais je pense qu'il y aura beaucoup de tauliers, il n'y aura pas de boulets parce que quand même, cette année quand même il y a une belle équipe, donc on fera ce qu'on a trouvé bon et ce qu'on a trouvé moins bon chez nous, en espérant ramener les 3 points de Monaco, et voilà quoi. Donc sinon, vous savez que l'OM a joué un match amical dans la semaine contre le Nîmes Olympique. L'Olympique de Marseille s'est imposé 4 buts à 1 avec la nouvelle recrue que j'ai trouvé déjà très en jambes, qui a été pas mal, c'est Amin Harit, qui a été pas mal. Donc c'est prometteur pour la suite, pour la doublure de Payet. Donc Luis Enrique aussi a fait un bon match. D'ailleurs, il a été très bon, quoi. Donc c'est bien, quoi. Avec un superbe but, je vous le conseille
Pape Gale qui marque le premier but de ce match, une superbe reprise. Donc je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, le résumé, regardez-le, il y a des jolis buts. Et voilà quoi. Sinon, comme je vous ai dit, je vous donne rendez-vous pour le débriefing de Monaco-OM. Donc on va avoir une semaine assez chargée avec ce déplacement à Monaco. Jeudi, on ira défier le Lokomotiv Moscou à Moscou pour la première journée de l'Europa League. Et on finira la semaine avec la réception de Rennes en championnat. Donc semaine très fournie. Donc il va falloir prendre les 3 points en championnat et gagner à Moscou en Ligue Europa pour bien débuter notre campagne européenne. Voilà quoi. Alors je veux remercier tous mes abonnés les gars. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça coûte rien comme je vous dis souvent et la chaîne évolue. Partagez avec vos proches, avec vos amis. Plus la chaîne elle évolue, plus c'est mieux pour moi et je vous en remercie. Donc voilà, je vais passer aussi un petit coucou parce que j'avais promis que je le ferais à ma petite nièce Lilou. Et voilà quoi, je te passe un coucou tonton et puis voilà quoi. Donc voilà. Et je vous fais tous, je vous dis tous une très bonne soirée les gars. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao et allez l'OM.